Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait plus de 30 millions de vues pour l'un de mes clients avec un seul format sur Instagram. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Corentin Moinard, je suis le fondateur de l'agence Clapeo et on accompagne les coachs et les infopreneurs à obtenir plus de leads sur Instagram grâce à la création de contenu. Alors si tu es coach ou infopreneur et que tu n'arrives pas à générer beaucoup de vues sur Instagram, je te rassure, pour ce format, tu n'auras pas besoin de danser sur tes vidéos, pas besoin de montrer ton visage, ni même de passer des heures à faire du montage vidéo. Mais si tu continues à créer du contenu qui est de mauvaise qualité et qui n'est pas viral, non seulement tu ne te feras pas remarquer, mais en plus tu n'obtiendras pas de nouveaux clients. Alors je comprends, tu es entrepreneur et tu n'as pas forcément le temps de développer cette nouvelle expertise. C'est pourquoi je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et pour ça, on se retrouve tout de suite sur mon PC. Donc là, on se retrouve sur une page Notion justement pour que je vous explique la stratégie qu'on a mis en place pour faire plus de 30 millions de vues avec les mêmes sur un de mes clients uniquement sur Instagram. Là, j'ai fait une page Notion et non un Miro avec une mind map comme la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, vu que c'était vraiment une masterclass très concrète sur comment est-ce que vous pouvez créer des mèmes qui vont être viraux, je me suis dit que ça serait plus adapté de le faire sur un format Notion. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que vous préférez tout simplement les mind maps ou un Notion. Donc, pour les mèmes, pour qui est faite cette stratégie? Cette stratégie, en fait, elle est faite pour tout le monde. Pour les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage sur Instagram, ça vous permet d'avoir un format qui va être extrêmement viral et vous n'aurez pas besoin de mettre votre visage. Donc ça peut vous faire gagner un temps fou lorsque vous n'avez pas le temps de créer du contenu, pas le temps de tourner en fait tout simplement. Vous faites ce genre de format, ça vous fait gagner un temps fou et ça vous permet de générer énormément de visibilité. Ensuite, c'est fait pour les personnes qui veulent un format simple à réaliser mais extrêmement viral. Là, vous avez vu en termes de montage vidéo, pas besoin de faire appel à un monteur, vous reprenez un mème et ensuite vous avez juste à ajouter le texte sur Instagram. Donc c'est relativement assez simple et pas besoin d'être hyper fort en montage vidéo pour savoir le faire. Et ensuite, c'est fait pour tous les types de niches, même en B2B. Là, vous voyez en dessous, je vous ai mis des exemples. À gauche, on est dans la niche du sport. Donc là, justement, quand je trouve des excuses pour pas aller au sport, en plus de ça, on voit Doumbé dessus. Donc c'est encore plus en lien avec la thématique du sport. Au milieu, on voit un mème de Anthony Bourbon, donc qui est relativement assez connu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Lui, il s'axe principalement à viser que des entrepreneurs. Là, c'est un domaine qui est relativement B2B. Donc, vous voyez que lui, il a utilisé aussi cette stratégie. Et à droite, même chose, on voit que c'est dans le domaine des relations. Donc, c'est efficace vraiment dans toutes les niches et toutes les thématiques. Maintenant, est-ce que c'est vraiment efficace? Là, vous voyez, je vous ai mis deux résultats qu'on a vus. Arnaud, l'objectif, c'est pas que je vous bombarde de résultats. L'objectif, c'est que vous compreniez exactement comment faire. Donc là, vous voyez, 7,6 millions et 2,4 millions. Donc c'est vraiment pour moi l'un des formats les plus viraux en 2024. Et ça, vous voyez, c'est le résultat qu'on a obtenu juste avec un mème. Donc 2200 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2200 abonnés, c'est 2200 leads que vous pouvez aller recontacter ensuite en DM, que vous pouvez obtenir en client. Donc c'est relativement assez énorme et c'est vraiment pas à négliger en termes de business. Donc voilà, les mêmes, c'est souvent tendance avec des sujets d'actualité. Donc là, exemple que je vous ai mis juste au-dessus. Donc là, juste ici, c'est un Russe avec Doumbé. Au moment où il avait fait un combat avec Baki, il avait perdu à cause d'une épine dans le pied. Donc là, c'était relativement assez absurde. Du coup, il a été repris de partout sur les réseaux sociaux et c'est devenu assez viral. Il y avait aussi ces derniers temps LOL, donc la série LOL qui ressort, qui était sortie sur Amazon Prime, donc ça a été viral et ça a été repris de partout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ensuite les mêmes, ça supprime l'effet de face contact. L'effet de face contact, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous allez regarder par exemple des vidéos facecam de personnes. Sur les vidéos lifestyle, ça ne le fait pas, mais sur les vidéos facecam, donc là comme je suis en train de vous parler en ce moment même, comme je suis sur mes reels, il y a cet effet de face contact qui est tout le temps, qui rentre tout le temps en compte en fait. Quand vous allez regarder par exemple quelqu'un dans la rue, soit la tête de la personne va vous plaire ou pas du tout. Et c'est un biais psychologique. J'ai plus le nom du biais en tête, mais c'est hyper important de prendre en compte ça parce qu'il y a des personnes, vous n'allez pas regarder leur reel sur Instagram parce que juste vous aimez pas leur tête. Alors que ça se trouve, ce qu'ils disent, c'est ça apporte énormément de valeur en fait, tout simplement. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est le biais humain. Quand on croise quelqu'un dans la rue qui correspond pas forcément à nos codes vestimentaires, on va lui accorder moins d'importance. Là, c'est exactement la même chose avec cet effet de face contact. Et vu qu'il n'y a pas ça, vu qu'il n'y a pas de notre tête en fait simplement sur la vidéo, ça permet de transmettre uniquement le message de fond dans le même. Ensuite, ça génère beaucoup de vues et de prospects. Donc ça, c'est hyper avantageux. Donc là, vous voyez ce que je vous disais juste au-dessus, 2200 abonnés, plus de 7 millions de vues. C'est relativement pas mal. Ensuite, ça doit être implémenté dans une stratégie plus globale. L'objectif, c'est pas d'uniquement utiliser que des mèmes dans votre stratégie, sinon là, il y aura pas de confiance. Ça fera énormément de vues, certes, mais vous serez plus une page humour ou une page de motivation que une page vraiment businessment parlant. Donc voilà, et ça, j'y reviendrai justement un tout petit peu dessus juste après. Et ensuite, ça ne détruit pas votre personal branding. Au contraire, ça permet de
mettre plus en avant votre personnalité sans forcément vous ridiculiser. Là, vous voyez l'exemple du mème de Anthony Bourbon. Il est dans un secteur qui est relativement assez corporate, qui rigole, mais je veux dire, si Anthony Bourbon avait fait le pitch sur une de ses vidéos, ça l'aurait plus décrédibilisé que renforcer son expertise. Alors que là, vous voyez, la vidéo est relativement assez humoristique et ça permet justement de renforcer sa personnalité. Petite pause, avant de continuer de découvrir les 3 facteurs d'un mème qui vont être viraux. Si vous êtes coach ou infopreneur, que vous générez plus de 10 000 euros par mois, que vous avez déjà une offre go-to-market, que vraiment vous l'avez déjà testé, ça fonctionne, vous savez vendre et que vous souhaitez scaler sur Instagram, donc vraiment votre seule problématique, c'est que vous manquez de visibilité sur Instagram, je vous offre 1 heure de consulting avec moi pour faire un audit de votre compte. Bien sûr, si je vois qu'avec mon agence, on peut vous aider à scaler votre business, qu'on peut vous aider à vraiment obtenir beaucoup plus de visibilité, je vous ferai une offre, ça ne vous engage à rien. Vous pourrez dire oui, vous pourrez dire non. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et prendre un rendez-vous dès maintenant. Maintenant, on va continuer, on va découvrir ensemble les 3 facteurs justement d'un même viraux. Donc là, il y en a 3, il y en a même un 4e bonus qui est l'actualité. Je reviendrai juste après dessus. Le premier, c'est le critère d'identification et ça, c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes regardent un mème, il n'y a qu'un seul objectif, c'est qu'elles doivent s'identifier à la situation qui est décrite. Ok ? Par exemple, en dessous, POV, des mecs viennent de perdre un SMIC à cause d'une écharpe, parce que justement, il y avait eu le combat avec Doumbé, et Doumbé a perdu le combat contre Baki parce qu'il avait une écharpe dans le pied. Voilà, pour la petite contextualisation. Du coup, il y a des personnes qui ont dit, vu que beaucoup de personnes avaient parié justement sur la victoire de Doumbé, POV, des mecs viennent de perdre un SMIC à cause d'une écharpe. Et là, justement, c'est la reprise d'une personne qui était dans la série LOL que je vous disais juste avant, et elle dit « je ris, je ris, je ris ». Vous avez certainement dû voir ce même. Et là, l'objectif, en fait, c'est tout simplement de provoquer une forte émotion. Et là, justement, j'en viens à la 2e étape, provoquer une forte émotion. L'objectif avec les mèmes, c'est soit de provoquer une émotion hyper drôle, dans 90% des cas, c'est ça, ou soit très colérique. Et la dernière, c'est l'effet de nouveauté. Vous ne verrez souvent jamais le même mème. Donc là, je parle du hook et pas du mème en lui-même, qui a été viral et qui a fait plusieurs millions de vues. Nous, on l'a fait, un mème qui a déjà fonctionné une fois va refonctionner, mais il refonctionnera moins et c'est normal parce que c'est l'algorithme. Il a déjà été présenté, des personnes l'ont déjà vu, donc forcément, ça nous fait moins rire. Par contre, ce mème-là, je ris, je ris, je ris, il a été utilisé, mais de nombreuses fois. On l'a utilisé, nous, sur plusieurs clients, dans plusieurs niches, et à chaque fois, il a fonctionné. Ok, donc ça, c'est très important. C'est le hook qui change à chaque fois et non le mème en lui-même. Ensuite, bonus, l'actualité. Donc là, il y a eu 2 actualités en même temps, donc c'est ce qui a fait que le mème était vraiment avait un fort potentiel de viralité parce que il y a des mèmes qui ont fait plusieurs millions de vues. Donc là, justement, celui qui a fait 7,6 millions de vues, celui-ci, il n'était pas du tout d'actualité, pourtant il a fait énormément de vues. Et là, celui-ci, il a fait énormément de vues aussi parce que il y avait aussi justement ce potentiel avec l'actualité. Donc là, c'est pour ça que je le mets en bonus et que je le mets pas en critère principal parce qu'il y a des mèmes qui font quand même beaucoup de vues sans forcément une actualité. Ensuite, les erreurs à éviter. Parler de soi ou de son expertise. Souvent, on veut dire des mèmes où on va parler de notre situation. Par exemple, si on est dans l'immobilier et qu'on va aider les personnes à investir dans l'immobilier, les erreurs qu'on pourrait faire, c'est de parler des problématiques qu'on rencontre sur un chantier, des problématiques qu'on rencontre avec le notaire, etc., etc. Pourquoi ? Parce que si votre cible n'a pas encore investi dans l'immobilier, elle va pas forcément s'identifier à ça. Donc là, ça va être une erreur de ciblage et vous allez cibler des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui rencontrent ce genre de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au ciblage dans le hook pour vraiment cibler les bonnes personnes en fonction de leur catégorie. Est-ce qu'elles sont salariées ou non ? Est-ce qu'elles sont déjà investies ou non ? Et quels sont vraiment leurs secteurs d'activité. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. C'est celle que beaucoup de personnes font justement. La deuxième, c'est utiliser trop de mèmes. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc pour moi, peu importe le format, en fait, tout simplement, si vous avez un format qui n'est pas facecam, ou en tout cas on ne voit pas à vous directement sur le Reels, gardez un ratio de 1/3. C'est-à-dire un mème, un Reels de motivation, peu importe, pour 2 autres formats où on va voir votre visage, que ce soit sur des Reels lifestyle ou en format facecam, comme je suis en train de vous parler actuellement, pour vraiment garder ce côté personal branding si c'est vraiment votre objectif. Ensuite, ne pas mettre de call to action. Donc là, justement, ce mème-là, celui-ci, c'est pas forcément un bon exemple, mais là, par exemple, sur celui d'Anthony Bourbon, il aurait pu proposer en mode, écoutez, si ça va pas dans votre entreprise, on propose justement une formation gratuite où vous pouvez obtenir plus de clients via Instagram, par exemple. Et là, ça aurait été un bon call to action, ça aurait pu permettre de générer énormément de visibilité et en plus de ça, de rediriger avec un call to action vers un produit gratuit ou vers une formation. Donc ça, c'est pour les erreurs. Ensuite, trouver des idées de mèmes qui vont être virales, tout simplement. Il y a plusieurs méthodes.
La première, c'est d'utiliser le SEO de TikTok. Alors là, vous pouvez soit mettre quand mon patron ou une thématique qui est en lien avec votre sujet, quand je fais du sport, parce que souvent les mêmes ça commence comme ça, par le mot quand, j'y reviendrai justement juste après avec le hook, ou POV, et ça vous permet de trouver des mèmes. Ça, c'est la première méthode avec le SEO de TikTok, ou sinon vous pouvez tout simplement taper mème sur SEO de TikTok, et ça vous permettra de trouver énormément de mèmes. Ensuite, la deuxième méthode, c'est d'utiliser des mèmes déjà virales dans une autre niche. Donc là, vous allez idéalement vous créer un autre compte Instagram, et vous allez uniquement sur ce compte-là liker des mèmes pour que l'algorithme il vous en recommande d'autres en fait, tout simplement. Ça vous permettra d'avoir sur ce compte que des mèmes et de voir ceux qui vont être relativement assez viraux et qui vont revenir plusieurs fois dans votre feed. Si vous voyez qu'un mème revient plusieurs fois dans votre feed et qui fait énormément de vues, reprenez-le et voyez comment vous pouvez l'adapter à votre niche. Et ensuite, la dernière méthode, c'est tout simplement les objections ou les situations absurdes que votre cible rencontre. Par exemple, si vous ciblez les salariés, souvent les salariés, ce qui va les frustrer, en tout cas s'ils veulent lancer leur business en ligne ou peu importe, se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, parce qu'ils en ont marre de leur travail, ils veulent plus de liberté. Donc là, vous savez que vous pouvez potentiellement appuyer sur ce genre de situation qui les frustre en fait au quotidien et à laquelle ils vont pouvoir s'identifier. Maintenant, le hook. Le hook, c'est vraiment l'élément le plus important sur le même, c'est vraiment ce qui va faire qui va être drôle. Là, j'aurais pu mettre juste la vidéo comme ça, et on aurait pu enlever par exemple le texte. Et la vidéo n'aurait pas forcément fait beaucoup de vues parce que c'est pas ça qui fait rire justement, c'est le fait qu'on décrive la situation avec le POV. Des mecs viennent de perdre un SMIC à cause d'une écharpe. Là, l'objectif pour créer un bon hook justement, c'est d'avoir idéalement un ennemi commun. Par exemple, si vous ciblez les salariés, vous savez que l'ennemi commun, ça va être les patrons. Donc un mème qui fera beaucoup plus de vues, ce sera souvent un mème où il y aura quand le patron ou quand mon patron, etc., plutôt que les salariés, vous voyez, parce que il y a un ennemi commun, donc ça intéresse forcément les personnes. Un critère d'identification personnelle, donc là ça peut être souvent tu ou quand je, vous voyez, ça permet directement de hooker la personne et faire en sorte qu'elle se reconnaisse dans le risque. Une situation absurde, idéalement, ou une situation très précise à laquelle votre audience peut s'identifier. Là, vous voyez, si je retourne sur ce même-là, quand le boss dit que je pourrais en faire plus encore, vous voyez, c'est une situation précise et encore, on aurait pu aller encore plus loin. Quand le boss dit que je peux en faire encore plus alors qu'il est vendredi à 18h. Ou ensuite, les vacances, c'est fait pour se reposer. Donc là, vous voyez, il a pris une objection justement dans cette thématique. Moi qui marche 23 km par jour pour découvrir absolument tout pendant mon voyage. Ensuite, ça doit être facilement compréhensible. Donc là, il ne doit pas y avoir de mots techniques, pas de syndrome de l'expert. Vraiment, l'objectif, c'est que même un enfant de 6 ans, en fait, il puisse comprendre le même, enfin, votre hook, en fait, tout simplement. Parce que si il est pas compréhensible, si vous n'arrivez pas à le comprendre en un coup d'œil, juste en regardant comme ça, votre mème ne va pas être bon, il va vraiment pas avoir du tout un potentiel viral. Donc, faites en sorte d'utiliser des mots très simples. Et ça, c'est très important. Et ensuite, le plus court possible. Donc là, entre parenthèses, c'est-à-dire plus court possible, pour moi, ça doit être 3-4 phrases maximum. Là, vous voyez, c'est exactement ça. Pour moi, ça, c'est à peu près le maximum que vous devez utiliser. Et ensuite, utilisez des hooks qui commencent soit par POV ou quand ou une objection comme on a vu juste avant avec le même pour la marche pendant les vacances. Pourquoi? Parce que ça permet justement à l'auditeur de se plonger directement dans la situation. Parce que POV, ça veut dire point de vue. Et quand, là, on pointe du doigt que c'est une situation. Donc, quand il m'arrive ce moment-là, nanani, nanana. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un mème viral? En vrai, c'est relativement assez simple parce qu'il y a très peu de montage vidéo. La première étape, c'est de copier le lien du Reels. Donc là, vous pouvez vous rendre directement sur le Reels, vous copiez le lien du Reels en cliquant sur partager ou directement dans la barre de recherche juste en haut. Ensuite, vous vous rendez sur Snap Insta. Donc là, Snap Insta, c'est juste tout simplement un site internet qui vous permet de télécharger les vidéos sur Instagram. Vous n'avez plus qu'à copier le lien. Et là, vous pourrez télécharger la vidéo ou le même. Donc, hop, ça. Et là, vous voyez, je peux télécharger la vidéo. Une fois que c'est fait, vous téléchargez le même pour la troisième étape. Quatrième étape, vous l'importez directement sur Instagram. Donc là, si vous avez 2-3 retouches que vous devez changer, le fond, l'arrière-plan, passer par une application de montage comme CapCut. Comme là, par exemple, vous voyez, là, il y a le petit bonhomme là qui est hyper connu, je sais plus comment il s'appelle, qui est au premier plan, et ensuite derrière il y a un autre rush en lien avec Dubaï en fait tout simplement. Donc là ça vous pourrez pas le faire directement sur Instagram. Donc moi je vous recommande de passer directement soit par CapCut ou par un autre logiciel de montage, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite une fois que c'est fait, que vous avez votre rush de base, vous l'importez directement sur Instagram et ajoutez le texte sur Instagram. Comme ça ce sera beaucoup plus simple, pas besoin de vous embêter.
Et s'il y a déjà un texte et que vous pouvez vraiment pas l'enlever, c'est-à-dire que là, par exemple, si on avait repris les deux mêmes que je viens de vous présenter, eh ben, mettez votre texte, mettez un petit arrière-plan sur votre texte et comme ça, vous le mettez par-dessus et vous le recouvrez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à publier et à observer les résultats, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner. Comme ça, j'en ferai un prochain sujet de thématique. Tu pourras aussi découvrir en lien de cette vidéo le lien pour justement réserver un call en one-on-one avec moi qui va être offert pour auditer ton compte Instagram. Et ensuite, un deuxième lien, tu pourras retrouver cette page Notion à laquelle tu pourras justement avoir accès constamment, pas besoin de mail, pas besoin de rien du tout. Tu auras accès directement à la page Notion pour t'en resservir et découvrir la formation complètement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se redit à la prochaine. Ciao.